Après leur dispute de la veille, Johanna a passé la nuit sur le canapé. Au petit matin, Yann la retrouve dans le salon et lui présente ses excuses. À son tour, l'avocate reconnaît qu'elle n'aurait pas dû s'énerver. Ils s'embrassent ensuite pour se réconcilier puis Yann lui dit combien il est heureux d'avoir un enfant avec elle. À la coloc, Elodie est inquiète pour Ludo. Il faut dire que la jeune femme n'arrive pas à croire que son associé ait pu être violent au point d'envoyer quelqu'un dans le coma. Pour sa part, Élise pense que c'est possible surtout que les éléments ne jouent pas en sa faveur. Plus tard, la police débarque à la ferme accompagnée de Ludo pour procéder à une perquisition. Les enquêteurs récupèrent alors les vêtements que l'agriculteur portait lors de la manifestation. Au loin, Rémi les observe. Pendant ce temps, Johanna reçoit un appel de Sabine qui vient prendre de ses nouvelles. L'avocate lui raconte donc que Ludo est au courant de sa grossesse et qu'il s'est mis en tête que c'était lui le père. Au plus mal, Johanna craint que cette histoire ne lui explose à la figure. Pour Sabine, elle devrait dire la vérité à Yann, mais Johanna refuse catégoriquement de le détruire en gâchant au passage leur histoire. Non loin de là, William profite de croiser Lionel pour prendre des nouvelles de Serge. Malheureusement, ce dernier est toujours dans le coma. Rapidement, la discussion tourne sur les manifestants anti-chasse. Lorsque William l'informe que la police a fait une perquisition chez Ludo, Lionel déclare qu'il espère qu'il va payer cher ce qu'il a fait. Au commissariat, Hugo a analysé les vêtements de Ludo. Même si la veste a été lavée, le médecin légiste a quand même trouvé une petite tache de sang appartenant à Serge Levard. Les ventes de ces t-shirts peinent à décoller et Louis rencontre donc une influenceuse branchée dans le streetwear qui a 65 000 followers. Cette dernière accepte de promouvoir sa collection de vêtements sur les réseaux sociaux pour 250 € en espèces. Dans la foulée, Louis reçoit un appel de Maeva qui souhaite savoir s'il a pu acheter le matériel. Comme ce n'est pas le cas, le jeune homme explique qu'il vient d'engager une influenceuse pour booster les ventes. Une idée que Maeva trouve vraiment nulle. En colère, elle finit par lui raccrocher au nez. Peu après, Maeva prend son courage à deux mains et annonce à Alix qu'elle n'a pas les moyens d'acheter le matériel pour graffer. Dans la mesure où elle a pris beaucoup de retard, la galeriste lui fait un virement de 3 millième €. Maeva la remercie. Non loin de là, Louis est heureux. Il faut dire que la story de l'influenceuse a fait son petit effet. Depuis, les ventes s'enchaînent. Il rejoint ensuite Maeva et Tom à la plage puis leur indique qu'il a vendu 70e t-shirts. Maeva ayant déjà obtenu un prêt auprès d'Alix, le fils Moore décide de tout réinvestir.